Bonjour et bienvenue dans le Sky Echo, le magazine qui vous raconte l'actualité économique du territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Nous partirons à la rencontre de Pascal Chapon, directeur du site Aliaxis à Elancourt, leader mondial de la gestion des fluides. La French Tech Paris-Saclay fait désormais partie des 16 capitales French Tech, nous verrons en quoi cela consiste. Et enfin, Asmodée, l'éditeur de jeux, fait une braderie dont les fonds seront reversés à une association. Guillaume Rata, directeur marketing d'Asmodée, nous raconte sa démarche RSE. Bonjour, je suis Pascal Chapon, bienvenue à Elancourt. Nous sommes sur le centre de recherche et technologie d'Aliaxis, sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Je suis directeur de ce site et aujourd'hui je vais vous présenter la recherche et le développement que l'on effectue dans le domaine de la gestion des fluides et en particulier la gestion de l'eau. Nous sommes arrivés ici il y a un an, en 2022. Au départ, nous sommes arrivés avec 30 chercheurs. Aujourd'hui, nous sommes 60 personnes sur ce centre de recherche et nous continuons à grandir avec un nouveau bâtiment qui va être mis en service à la fin de l'année. Tout d'abord, les matières plastiques. Nous utilisons beaucoup de matières plastiques et une expertise sur les matières plastiques, des expertises mécaniques, chimiques, pour développer nos produits. Nos produits sont des produits dans le transport des fluides, et en particulier le transport des fluides dans vos maisons, les canalisations, mais aussi dans les villes, telles que les infrastructures ou dans l'industrie. Nous avons également des produits dans le domaine agricole. Hémine, tu es notre responsable simulation, peux-tu nous expliquer ce que tu es en train de faire? La simulation, ça nous permet de réduire le temps. Au lieu de faire 300 prototypes, on fait 300 simulations. Finalement, on teste 1, 2, 3 produits. Ça nous permet de réduire le coût, accélérer l'innovation et d'avoir moindre impact sur l'environnement. Ici à Saint-Quentin-en-Yvelines, nous avons 12 nationalités. Pourquoi Saint-Quentin-en-Yvelines? Tout simplement parce que nous avons la proximité de la région parisienne, mais aussi la proximité des gares, la proximité des aéroports. Ça nous permet de recevoir nos clients à l'international et nos partenaires à l'international sur ce site en région parisienne. Nous pouvons collaborer soit avec des entreprises en recherche et développement, mais aussi avec des centres de recherche sur le plateau de Paris-Saclay, des centres universitaires connus au niveau mondial, puisque le centre de Paris-Saclay représente 70 000 chercheurs et est le 3e pôle industriel au monde. Nous allons maintenant vous présenter les laboratoires de Aliaxis R&T. Par exemple, nos experts ici travaillent sur les biofilms, ça veut dire les bactéries qui se développent dans les réseaux d'eau. Et on essaye justement de chercher des solutions pour améliorer la qualité microbiologique de l'eau. Ça me plaît beaucoup d'être ici aussi parce que du coup, je suis à côté de Paris en même temps que j'ai beaucoup de nature et vraiment, ça me permet de me développer avec un grand centre de recherche. Salut Vincent. Salut Pascal. Dis-moi, sur quoi tu travailles aujourd'hui? Là actuellement, je suis en train de vérifier la processabilité, donc la mise en forme d'un nouveau PVC, qui est un PVC avec un impact environnemental plus faible. Donc là, je vérifie qu'on peut bien le mettre en forme pour pouvoir l'utiliser dans nos futures applications chez Aliaxis. Moi, ça fait 5 mois que je suis chez Aliaxis et j'ai décidé de déménager à Saint-Quentin-en-Yvelines parce que le cadre me plaît tout simplement et parce que je peux venir en vélo au travail. Donc ça permet de respecter mes convictions écologiques et aussi de faire du sport. Voilà. Ici, nous allons être dans un mode beaucoup plus open innovation en travaillant avec des universités, des startups, des centres de recherche privés, à côté de grandes sociétés comme Thales ou Airbus. Ça donne de la visibilité. Et aujourd'hui, depuis que nous sommes installés ici, nous arrivons facilement à attirer des talents. Pour des publications de postes, nous avons régulièrement plus de 400 CV par poste publié. Et ça, c'est vraiment un avantage d'être sur cette zone industrielle en fait.
La French Tech est une initiative qui a été lancée par le gouvernement il y a 10 ans maintenant, par le ministère de l'économie, en vue d'aider les startups françaises d'être plus visibles à l'échelle nationale mais également à l'international et surtout de leur permettre d'accélérer leur croissance. Nous, la French Tech Paris-Saclay, on constitue un des réseaux de la French Tech et on couvre le territoire du 78 et du 91. On a cette typologie de start-up qui est particulière, qui sont les start-up Deep Tech. Alors la Deep Tech, qu'est-ce que c'est? Ce sont les start-up qui ont un lien très fort avec les laboratoires. En effet, ce sont des structures qui ont besoin de développer pendant des mois, voire des années, leurs solutions pour pouvoir adresser le marché. Nous, le territoire de Paris-Saclay, on concentre un grand nombre de ces start-up Deep Tech, plus de 70% de ces 600 start-up qui constituent le territoire de Paris-Saclay. Notre rôle aujourd'hui, c'est d'aider ces startups pour pouvoir accéder à des financements adaptés, également à des structures et des bâtiments adaptés et surtout de leur permettre de recruter plus facilement des talents. La French Tech Paris-Saclay est fière d'être devenue une capitale French Tech. Elle était jusqu'alors une communauté. Alors la force d'être une capitale French Tech, c'est d'être au plus proche du gouvernement et de pouvoir adapter ou proposer des solutions adaptées aux startups de son territoire. Là, notre rôle, ça sera bien entendu de permettre au gouvernement de proposer des initiatives, des programmes, des financements pour ces startups, la Deep Tech, qui sont fortement reconnues sur notre territoire Paris-Saclay. Scale One Portal en fait, est une société qu'on a créée en 2014 sur Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est spécialisée dans les usages des technologies immersives pour les professionnels. En particulier, on commercialise depuis 2 ans maintenant un produit dédié aux thérapeutes spécialistes des troubles cognitifs, visuels et moteurs, un produit qui s'appelle Mover et qui obtient des résultats vraiment impressionnant sur le traitement de la dyslexie. À partir du moment où on est capitale, aujourd'hui on est évidemment plus visible au niveau du ministère de l'Industrie et on a des visites ministérielles maintenant et on met en avant les startups sur des thématiques identifiées, ce qu'on a fait déjà le 16 février avec le ministre de l'Industrie. À partir de maintenant, de 15h à 16h, vous avez moins 25% sur le ticket de caisse total. Profitez des jeux. Cette journée, c'est une opération de déstockage, de vide d'entrepôt. En tout cas, c'est l'occasion de faire profiter à tous les gens de la commune de jeux à des prix réduits. Et on fait un appel au volontariat dans les équipes pour venir travailler. Aujourd'hui, on doit être entre 20 et 25 qui sommes venus donner un coup de main sur cette opération. Boucher Cœur, c'est une association qui s'occupe des personnes à la retraite et des personnes âgées plus généralement, qui vient leur apporter des repas ou qui leur apporte du réconfort tous les jours. Dans les actions RSE, on en a plusieurs. La plus significative est celle d'Access Plus, c'est-à-dire c'est la création de jeux ou le développement de jeux qui permettent aux gens qui ont des troubles cognitifs de pouvoir travailler la mémoire, travailler la vue, travailler le toucher, la préemption et ainsi de suite. Et puis ensuite, on a un certain nombre de stratégies RSE au niveau du développement du produit, au niveau de la taille des produits, afin de les réduire, de réduire l'empreinte carbone, de réduire le plastique. J'ai eu le papier à l'entrée comme quoi c'était pour des bénéfices d'une association et j'en profite en même temps grâce à ça. C'est une excellente nouvelle. Non, je ne savais pas. Je viens spécialement pour l'aspect des stockages parce que j'aime bien tout ce qui est recyclé et de seconde main, donc l'idée me plaît généralement. Et là, je suis encore plus motivé par le fait que ça est reversé par une association.